Ils ne sont pas nombreux ceux qui peuvent se vanter d'être venus au monde au pied d'un menhir, par tant d'orage. Il aura qu'à arroser, le bonhomme. Oh. Vu qu'il n'ait pas attrapé du mal. Penses-tu? Lève la garantie pour le restant de sa vie. Il n'aura pas attendu pour apprendre à résister. Mon père me prédisait un destin pas ordinaire. Et c'est pourtant rien passé d'inattendu dans ma vie. J'ai eu une enfance heureuse près d'une mère qui se consolait comme elle le pouvait. Des misères que lui avait fait endurer sa belle-mère. Une jeunesse peuplée de rêves et d'ambitions, malgré la guerre et 4 années perdues dans un camp de prisonniers en Allemagne. Des morts ont jalonné ma route. Mes parents, Angèle-Mont, mon compagnon, disparu trop vite. J'ai été amoureux. J'ai connu des peines de cœur et des joies. Il y a promesse de mariage entre Jean-Baptiste Le Reculou, agriculteur de la paroisse, et mademoiselle Louise Guilbert, couturière, habitante à Saint-Mervé. J'ai eu la fierté d'entreprendre, de participer au progrès fait par notre métier dans un XXe siècle qui a révolutionné le monde paysan, transformé nos fermes en exploitation. J'ai cultivé ma terre, élevé des bêtes pour nourrir les gens. J'ai consacré mon existence à la survie de mes semblables. Bienvenue au Champ d'Olan. Aujourd'hui, j'assiste à la mort lente de l'agriculture. La campagne n'aura bientôt plus d'autre utilité que de servir de lieu de vacances, de musée pour les citadins. Là, vous avez le gîte de la secouette. Il est occupé. Bonjour, monsieur. Souvent, je me suis réfugié dans le passé pour me donner des raisons de croire en l'avenir. Pour chercher d'où viendra le miracle qui fera taire ceux qui nous condamnent. Grand-père, grand-père! Tu vois le caillou, là? Hein? La pierre, Ouais, la pierre. Cette pierre, elle est tombée du ciel. je sais. Oui. Alors, comme elle est tombée du ciel, il faudra jamais, jamais la retirer. D'accord? Tu promets? Beaucoup d'années sont passées depuis que Jeanne, ma petite fille, me fit cette promesse. Commençons par remercier tous ceux qui m'ont aidé à rassembler le matériel afin de mettre au point cette traditionnelle fête de la terre. Vous êtes de plus en plus nombreux à y assister, ce qui prouve votre attachement au monde paysan si décrié à notre époque. Vous nous encouragez à poursuivre cette manifestation dans les années à venir, malheureusement. J'ai l'immense regret de vous dire que cette édition de la Fête de la Terre sera la dernière. Trop de participants de la première heure, trop de proches nous ont quittés. Leur absence nous serre le cœur. Bienvenue à la ferme du Champ d'Olan. Bienvenue parmi nous, les laboureurs. Bonne journée.
toi, t'as une bonne nouvelle. J'ai eu mon diplôme. Ah bah, te voilà savante, alors. Ouais, non. À l'école, on m'a pas appris l'essentiel. Tu te souviens des proverbes que je t'apprenais quand t'étais petite? Bien sûr que je m'en souviens. Pluie en juin, Bonne avoine et mauvais foin. À la Saint-Georges, sème ton orge. À la Saint-Marc, il est trop tard. À la Sainte-Catherine, tout arbre prend racine. mieux vaut un loup dans un troupeau. Un mois de février trop chaud. Mai fait la récolte. Oui. Beau temps en juin, Abondance de grains. juillet sous l'orage. Famine au village. Septembre, Silton. L'année sera bonne. Il n'y a que toi qui sache ces choses-là. Attends, j'ai encore quelque chose à te dire. Es-tu toujours décidé à reprendre la ferme? Plus que jamais. Alors sois fière, ma choupette. Tu vas faire le plus beau métier du monde. Et si tu mets tout ton cœur, tu seras la plus heureuse des femmes. Et la plus libre par-dessus le marché. Je le sais. Tu gagneras moins d'argent que tes parents. Quelle importance. Mais t'as raison, l'argent, ça compte pas. Mais il en faut. Tu le répètes assez souvent. Ben, trop, puisque tu l'as remarqué. Louise était morte 3 mois auparavant de ce qu'on appelle communément une longue maladie. Pierre et Suzon l'avaient accompagnée dans ses derniers moments pour lui éviter les souffrances inutiles. On s'est échappé pour venir te dire que Jeanne a réussi son examen. Toi qui avais tellement peur, ben, elle l'a eu son diplôme et du premier coup. Maintenant, plus rien ne s'oppose à ce qu'elle prenne notre suite. Te voilà remplacée, ma Louise. Le Chandelan a une nouvelle patronne. Et pas n'importe laquelle, une ingénieure. Si on nous avait dit ça il y a 30 ans. Dommage que tu sois pas là pour fêter ça avec nous. Elle aurait été si heureuse. J'ai fait agrandir une photo d'identité. On en a eu besoin pour nos passeports l'année dernière. Depuis tant d'années que je lui promettais d'aller sentir le parfum des orangers, il était grand temps qu'on y aille. C'était pas sa photo préférée. Non, je souris trop, qu'elle disait. Mais enfin, c'est tellement elle, hein. Alors, il y en a une pour toi, une pour Pierre. Puis par la même occasion, elle a une des miennes. Comme ça, vous n'aurez pas besoin de faire des frais quand le moment sera venu pour moi de vous tourner le cul. Grand-père. Quoi, grand-père? Je parle mal, c'est ça qui te choque? Non. J'ai décidé de régler mes affaires avant qu'il soit trop tard. Grand-père. Quoi encore? Je sais ce que je dis, tu vas pas me reprendre à tout bout de champ. Il est tard, vous avez de la route à faire. À votre place, je traînerai pas. Et revenez me voir dans pas longtemps.
en fait une petite? Une toute petite. Sous mon vieux parapluie, je garde tomber la pluie. Sur la file de taxi, je m'ennuie. Le lundi, le mardi, tous les jours, jour et nuit. De midi à minuit, je m'ennuie. T'aurais pu dormir ici? Non, pas aujourd'hui. Ah. Suis sur la mauvaise pente, je m'ennuie. Dans les bars, dans les soirs, les parkings, les hangars, je m'ennuie. Et là-haut, tout là-haut, le ciel gris. Je sais pas ce que j'ai en ce moment. J'ai mal au buffet. Je veux pourtant pas d'excès. Tu veux que je te dise? Ta petite fille danse moins bien que toi. Quand je pense que je t'en voulais quand tu t'exhibais, j'étais pas bien malin. Allez, venez! C'est à cette heure-ci que tu rentres? Oui, papa. C'est un paysan ou un estimant qui t'a retenu? Devine. Un paysan? Gagné. Qui? Mon grand-père. Menteuse. Je te le jure. Vous voulez pas me laisser partir? J'ai dû lui faire comprendre que j'étais attendue. Et toi, qu'as-tu fait de ton dimanche? Rien d'autre que de t'attendre. Pourquoi tu m'as pas accompagnée? C'était l'occasion ou jamais. Faudra bien que tu te décides un jour. Comment tu me trouveras si tu connais pas le chemin? Quand je serai fermière, je me ferai couper les cheveux. Tu trouves que ça me va bien? Je sais pas si j'ai raison d'encourager Jeanne à s'installer, hein. Avec tout ce qui se passe. Ils sont bien emmerdés avec leur farine animale. Ils savent pas quoi en faire. La dernière fois, autant on est allé chez le notaire, j'avais pas mis mon costume. Depuis le décès de votre épouse, les biens acquis après votre mariage sont devenus la propriété d'une indivision formée par vous-même et vos 2 enfants. Mmh. Vous ne pourrez louer l'ensemble des terres et des bâtiments à votre petite-fille qu'à la condition de faire établir par cette indivision un bail fermier de 9 ans à son profit. Mais avant tout, répond-elle aux exigences requises pour devenir chef d'exploitation? Elle a son diplôme d'ingénieur agronome. Elle ne peut pas avoir meilleur passeport. Non seulement elle a les connaissances, mais elle a le désir. J'espère que tout se passera bien. Je me méfie du troufion.
Anne ne dit rien, c'est qu'ils ont une idée derrière la tête. Les terrains, hachurés en verre, sont les prairies qui conviennent le mieux à l'élevage de nos futurs chevaux. Le reste, entouré de rouge, deviendrait propriété de la partie adverse. C'est un joli plan, mon colonel. Il nous avantage, mais il ne respecte pas vraiment les souhaits de mon frère. Disons de sa fille. L'ennemi, c'est Jeanne. Oh, je t'en prie, Étienne. Tu pourras employer notre terme, il s'agit de ma nièce. Déformation professionnelle. Le langage militaire a le mérite d'être clair. On appelle un chat, un adversaire, un ennemi. Il nous faudra vaincre les manœuvres que ne manquera pas de déployer grand-papa pour favoriser sa chouchoute. Sa choupiote. Sa choupette. Sa choupinette. Alors, vous dites rien? Donne-nous le temps. Le temps de quoi? Vous êtes pour la signature du bail en faveur de Choupette ou vous l'êtes pas? C'est oui ou merde. Pas besoin de 107 ans pour vous prononcer. Écoute, tu nous as surpris. On croyait uniquement procéder au partage. C'est vrai, ce que tu nous demandes, c'est une décision trop importante pour la prendre des beautés. On a besoin de réfléchir. Elle a raison. Et toi, je te demande rien, je sais que t'es pour. Et toi, Étienne? Je leur dis. Ah, vas-y, nom de Dieu! Que je sache ce que vous avez dans le crâne! Ce n'est jamais facile avec vous, beau papa. Bon papa, il t'emmerde. Il a plus envie de t'écouter. T'es pas assez courageux. Armons-nous et partez. La patrie n'a jamais compté sur la bravoure de ses officiers pour la défendre. Heureusement, elle avait ses simples soldats. Il sort sans même prendre soin d'emporter de quoi se protéger de la pluie. Regarde, les poules grattent la cour. Le ciel est plombé au-dessus du champ d'Olan. C'est ta faute. À chaque fois que tu l'appelles beau papa, il se met en colère. Comment veux-tu que je l'appelle? Mais tu l'appelles pas. C'est tout. T'as pas vu ce qui se prépare? Ah, j'ai pas de la merde dans les yeux. Eh, t'engueules qui tu veux, mais pas moi. Allez, enfile ça et rentrons vite. Reste-toi, grand-père. Oh. Il pleut pas encore chez nos voisins. Cette fois, tu vas nous laisser parler. Ah, si vous dites pas de conneries. C'est beau, hein? Qu'est-ce que c'est, ça, là? Le champ d'Olan. Dans le partage du domaine, tel que nous l'avons envisagé, nous aimerions qu'il fasse partie de notre lot. Ah ouais. Pourquoi? Pour donner son nom à un projet de ferme équestre. Ferme équestre. Oui. La pierre servira d'emblème et de lieu de ralliement à notre futur manège. Manège. Oui, un manège. Et après? Le champ d'Olan est situé près de la rivière. Le meilleur endroit pour installer une zone de caravanage qui nous permettrait d'augmenter nos capacités d'accueil. Enfin, Dieu, vous avez vu ce qui se prépare? T'avais raison, ma choupinette, on a bien fait de se mettre à l'abri. Jamais vous n'aurez le champ d'Olan pour y amener vos roulottes. Pas plus que le reste de la ferme. Je veux que ma terre retrouve sa fonction d'origine. Avec des vaches qui pèsent dessus et pas des chevaux qui courent. Des bêtes déclassées qui viennent du cadre de Saumur. Ou des haras nationaux et que vous ferez monter par des commerçants enrichis qui viendront chez moi le samedi et le dimanche pour jouer les aristocrates. J'avais de la vie. Ce serait une insulte pour mes grands-parents. Et pour nos aïeux qui ont sué sang et eau pour garder leurs biens et me le transmettre. J'ai hérité d'une ferme, je voulais pas un cirque.
Allez, putain! Viens ici, mon Dieu! Viens ici, mon Dieu! Tiens, ma choupette. N'ayez pas de regrets, Madame le Pape. Le Champ d'Olan est classé en zone de protection des sites naturels et historiques, en raison de la pierre levée et de la légende qui y est attachée. Ni la direction de l'équipement, ni la préfecture ne vous auraient permis d'y installer un camping. Je te le promets. Dans 3 ans, on fera le partage pour de bon. On n'attendra pas la fin du bail. Jeanne sera complètement installée. Je demanderai à son père de racheter ta part, ça te fera une jolie somme. Tu pourras monter ton affaire dans une zone non protégée. Qui te dit que tu seras encore là? Oui, t'as raison, j'avais oublié. C'est vrai qu'il y a une chance sur 2 pour que je sois parti les pieds devant. Mais dis pas de bêtises. Pas moi qui l'ai dit, c'est toi. Y a pas que Jeanne dans ta vie. Je suis là, moi aussi. En naissant, j'ai l'impression qu'elle m'a tout pris. Elle m'a tout volé. Même l'affection de mes parents. J'ai de la peine, papa. Je suis attachée à la ferme autant qu'elle. T'oublies que j'y ai grandi? L'idée du manège, c'est moi. Pour avoir une raison de me rapprocher de toi. Pour nous occuper. Quand Étienne partira à la retraite. Il me fait pitié. Regarde-le. Tu le tiens toujours à l'écart. Il se sent trop quand il est en ta présence. Au revoir, mon gendre. Au revoir, beau papa. Ça n'a pas été une journée facile. Je te jure que j'ai tout fait pour pas être injuste. Jeanne a toujours été la plus proche de nous. C'est normal qu'on l'aide. Tu emportes tout? Non. J'en garde un minimum pour ne pas me balader sans rien sur le dos quand je viendrai te voir. Tu me préfères toute nue? Quelle idée j'ai eu de te rencontrer? Et moi donc? Un dentiste? J'aurais mieux fait de tomber amoureuse d'un vétérinaire. Remarque, tu pourras soigner mes bêtes, toi aussi. Elles sont sujettes aux caries comme nous. Il n'y a qu'une vache au monde à avoir des incisives à la mâchoire supérieure, tu le sais? C'est la vache qui rit. Fais pas cette tête. Je pars pas au bout du monde. Si.
Tu veux que je t'aide? Surtout pas. Ouais. J'ai les mains propres, tu sais. J'aime pas qu'on touche à mes affaires. Mais ça, sacrée bonne femme, vous êtes bien toutes pareilles. T'en as connu beaucoup? Tu voudrais bien le savoir, hein. Quand ma première fiancée m'a laissé tomber pour aller à Paris, je me suis consolé en disant une de perdue, 10 de retrouvée. La 10e, c'était ta grand-mère. Enfin, je me vante un peu parce que j'en ai pas connu tant que ça. Menteur. Pourquoi t'as pas choisi d'habiter à côté? C'est trop grand pour moi toute seule. Je suis très bien ici. On va se régaler, ma choupette. Je vais préparer du veau aux carottes en suivant la recette exacte de ta grand-mère. Tu t'es mis à cuisiner? Ouais, primo, ça m'occupe. Secondo, ça m'empêche de manger que des œufs et de la charcuterie à tous les repas. Et tertio, quand je suis dans mon frichti, je pense à rien, ma tête se repose. Alors, dis-moi tout. T'as choisi tes vaches? Oui, des limousines. Il te faut combien de bêtes pour démarrer? Une trentaine. C'est pas beaucoup. Assez pour pratiquer un élevage extensif. Peu de sujets sur beaucoup de terrain. Ah, une mère ne te fera jamais qu'un mot dans l'année. Personne n'a encore trouvé le moyen de faire porter les vaches moins de 9 mois. Oh, ils ont bien dû essayer. Pour aller plus vite, j'en prendrai 8 ou 10 prêtes à véler. Mon troupeau sera constitué de mères allaitantes que je nourrirai à l'herbe et au blé aplati. Je veux produire des taurillons de première qualité. Ouais. Va. Tout le monde n'a pas les moyens de mettre du veau de luxe dans son assiette, hein. Si, à condition de perdre certaines habitudes. De pas en manger tous les jours. Apprendre à consommer moins et meilleur. Demain, du moins je l'espère, les paysans ne seront plus les seuls à avoir le privilège de se nourrir sans danger. De retrouver le goût des bonnes choses. Ouais. Tu peux continuer à parler, mais mange avant que la sauce soit figée. Hein, que c'est bon. Délicieux. J'ai une idée. Je vais me renseigner auprès du président de la race pour savoir s'il n'y a pas un membre de son association qui vend pour prendre sa retraite. Je suis peut-être pas obligée de les acheter toutes au même bonhomme, hein. Si, tu vas comprendre pourquoi. Il vaut mieux acheter un troupeau déjà constitué. Ceux qui vendent bête par bête, ils se débarrassent des mauvais sujets. Ils gardent les meilleurs pour eux. C'est vraiment bon. Je sors pratiquement plus de la maison, moi. C'est dommage parce que ça fait du bien une petite promenade le soir avant de se coucher. Tu viens plus voir ton menhir. Non. Pas depuis que ta grand-mère est morte. C'est à elle que je parle désormais. Tu m'as jamais montré comment tu fais pour l'interroger, la pierre. Non, c'est pas faute que tu me l'aies demandé quand t'étais petite, mais... Je voulais pas perdre mon prestige. Maintenant, je peux. Je viens ici, je m'assois là, sur mon caillou. Et puis, je regarde la pierre à la hauteur des yeux. Je cherche à percer son mystère, à savoir tout ce qu'elle a vu, tout ce qu'elle a entendu. C'est l'autre jour, quand j'ai eu fini de lire tes livres d'histoire, il faudrait que tu me fasses penser à te les rendre, d'ailleurs. Je suis pas pressée. Je me suis demandé comment s'étaient comportés les paysans pendant la Révolution. Et j'ai commencé par me dire qu'ils avaient dû se réunir ici pour tenir conseil. Et alors? Je les ai vus. Des hommes et des femmes couverts de haillons. Et un bourgeois bien habillé, entouré par d'autres malheureux. Il écrivait avec une plume d'oie dans un cahier posé sur le dos d'un vieillard. Un bonhomme usé, appuyé sur une canne, courbé en deux à force de travail. Il notait ce que le chef des gueux lui racontait.
En fait, c'était les paroles que j'ai lues dans tes bouquins. Le laboureur couvert des lambeaux de la misère n'avait qu'un lit de paille pour se reposer et pour toute nourriture qu'un pain grossier qu'il ne pouvait tremper que dans ses larmes. C'est des mots qui m'ont tellement frappé que je les ai appris par cœur. Ça marche toujours? Non, pas à tous les coups. Elle m'a pas tout dit. Quoi, par exemple? Des histoires de famille qui sont restées secrètes parce qu'il n'y avait pas de quoi s'en vanter. Il y en a qu'un qui en sait plus que moi. C'est Léon. Maudit bourrique. Il m'a pas tout raconté. Loin de là. Faudra bien pourtant qu'un jour je lui tire les verres du nez. Quand est-ce que tu t'es aperçu que t'avais le don de voir? Je m'en souviens plus, ça m'est venu petit à petit au fur et à mesure que j'ai grandi. Et d'où tu le tiens? Dans le temps, on disait que c'était les enfants à qui on a fait traverser un cimetière le jour de leur baptême. C'est ce qui t'est arrivé? J'en sais rien, personne ne me l'a dit. On disait aussi que ça se transmettait en sautant des générations, si bien que celui qui l'avait ne savait pas à qui il le devait. J'espère que je te l'ai pas donné en héritage. Pourquoi? T'en passerais des nuits sans dormir. Et nous, la classe indigente du royaume, nous n'avons que nos bras pour vivre. Dans le triste hiver que nous venons d'éprouver, nous étions réduits à la dernière misère. Couchés dans nos chambres sur une poignée de paille et manquant de toute chose nécessaire à la vie. Tandis que les riches goûtaient dans leurs chambres dorées les douceurs d'une température continuelle. Bonjour, mademoiselle Jeanne. Ça va? Ça va, merci. Je suis venue vous voir parce que j'ai quelque chose à vous demander d'un peu particulier. Ah bon? Maintenant que je vais vivre à la ferme, j'aimerais connaître l'histoire de ceux qui m'y ont précédé. Toute leur histoire. Il reste quelques zones d'ombre que grand-père n'a pu éclaircir. Il paraît que vous en savez plus que lui. Ça vous intéresse tant? Je suis curieuse. J'ai peut-être des enseignements à en tirer. Pas de tout. Accepteriez-vous de me parler? Je me tâte. Je connais deux secrets que votre arrière-arrière-grand-mère a emportés dans sa tombe. D'abord, la naissance d'Angèlement. Après, le viol de sa fille par son frère Ferdinand, le demeuré. Il est normal! Il est normal! Mélanie avait tellement peur que l'enfant soit normal qu'elle l'avait abandonné. Regardez, maman, il est normal. Il est beau. Il est normal. Ah non! Maman, non! Non, maman! Maman, non! Non, maman! Maman, non! S'il vous plaît, maman! Maman!
a pas que sur le champ de l'an que le malheur s'est abattu dans les époques qui vous intéressent. Il s'insinuait partout. Il y avait des drames dans toutes les maisons. Il fallait faire semblant de ne rien voir et de ne rien entendre. Et ne rien dire surtout. Sinon, ça faisait le tour de la commune aussi vite que le feu dans un tas de paille. Pourtant, on finissait par tout savoir. Pas une semaine ne passait sans qu'une rumeur ne circule le dimanche après la messe. Je sais aussi comment votre aïeule est morte. Son fils l'a tué pour abréger ses souffrances et son ennui. Il lui a posé les pieds sur la terre gelée pour lui faire perdre les dernières forces qui lui permettaient encore de résister. Il va chaud. Moi, regardez ces étoiles. Regarde. Il va chaud. Moi, regardez ces étoiles. Regarde. Ma mère m'a aussi raconté qu'un gars de Saint-Vincent avait profité que son père passe la porte pour le coincer. Il avait serré si fort que le vieux s'était effondré quand il l'avait rouverte. Mort? Ben oui, mort. Qu'avait-il de si grave à lui reprocher? Rien. Quand les anciens ne gagnaient plus leur pain, fallait supprimer les bouches inutiles. À force de vivre entassés les uns sur les autres, ils ne se supportaient plus. Dans un hameau voisin, une femme aurait poussé sa belle-mère dans le foyer. Heureusement pour elle, la vieille s'était assommée en tombant avant de prendre feu. Ça faisait rire ceux du bourg qui tenaient les fermiers pour des sauvages. Ils avaient pourtant un cœur comme tout le monde. C'est la dureté de la vie qui noircissait leur âme. Aujourd'hui, c'est fini ce temps-là. Voilà le bourg. La ferme est à 3 kilomètres. La place n'a pas bougé depuis mon enfance. C'est là, près du baptistère, que mon grand-père se tient aux enterrements. À la messe? Il n'y vient jamais, sauf le jour de la Toussaint. D'habitude, les paysans sont croyants. Arrière et réac? C'est pas ce que je veux dire. Mais tu le penses? Comme les gens évolués, entre guillemets. Eh bien non, il n'est ni catho ni réactionnaire. On peut être paysan et avoir les idées larges. Jacques, détends-toi. Souris, fais pas cette tête. Je suis si heureuse de te montrer mon pays. Ça n'a pas l'air de te plaire. Si. Non. Je le vois bien que tu n'es pas à l'aise. Tu regrettes d'être venu? Non.
Moi non plus, je ne suis pas croyante. J'ai pourtant envie de faire un vœu dans cette église. Je la trouve si belle. Comme nous. On est beau, tu trouves pas? Je jure devant Dieu que je t'aimerai toujours. C'est sur cet autel de la Vierge que mon arrière-grand-mère a abandonné son petit-fils au début de la guerre 14-18. Ton grand-père? Non, le fils de sa fille. Une malheureuse qui avait eu un enfant naturel et qui s'est donné la mort après l'avoir mis au monde. Comment? Elle s'est pendue dans l'étable, là où j'habite. Le plus extraordinaire, c'est que cet enfant a été placé à la ferme. Il y a passé toute sa vie comme vachet, sans que lui ni jamais personne ne se soit jamais douté qu'il était de la famille. Sauf la grand-mère, bien sûr. C'est elle qui l'a sorti de l'orphelinat quand il a été en âge de travailler. Célestin Angelmont. Mon grand-père serait malheureux s'il apprenait son histoire. Je trouverais tant de choses à se reprocher, tant de raisons d'être coupable. Sans le savoir, il lui a rendu justice en l'enterrant dans le caveau de famille. J'ai promis à Léon de ne jamais lui dévoiler la vérité. Pourquoi tu me l'as dit à moi? Pour que tu connaisses mes antécédents. L'histoire dont j'hérite avec la terre. C'est si important. Oui. Comme dit grand-père, il faut savoir d'où on vient pour deviner où on va. C'est aussi parce que je t'aime et que je veux tout partager avec toi. Toi qui as fécondé tant de générations de femmes, fais que je donne naissance à de beaux et de nombreux enfants. J'en veux 4. Un garçon, une fille, encore une fille et un garçon. Tout de suite. Je veux que tu me fasses un bébé maintenant. T'es folle. Les gens peuvent nous voir. Et alors? Si ça leur plaît pas, ils fermeront les yeux. Jacques! Jacques! Eh, je vous ai dit pour ma petite fille? Non. Je crois qu'elle a trouvé chaussure à son pied. Enfin, j'en suis certain, même. Tu nous inviteras aux noces? Ouais, on se marie plus maintenant. On se paxe. Bon, ça les empêchera pas de faire la fête. Ce serait une bonne façon de créer des liens avec le voisinage. Oh, quel voisinage. Alentour, il n'y a plus que des vieux. On parle pour toi. Ouais, on n'a pas grande différence d'âge, hein. Ça se remarquait quand on était jeune, mais maintenant, ça se voit plus guère. Merci, c'est aimable. S'il te plaît, Charlotte, tais-toi, je sais plus ce que je joue. Si t'es revenu de Paris pour nous emmerder, valait mieux rester là-bas. T'as l'amuse d'être méchant avec moi.
Le jour où t'es parti pour Paris, tu t'es même pas retourné pour me dire au revoir. T'exagères pas un peu, non? Non, je me rappelle comme si c'était hier. On est bête quand on est jeune. Bah, quand on est vieux aussi. Crois-moi ou me crois pas, Jean-Baptiste, t'es jamais oublié. La preuve, personne n'a vraiment pris ta place. À Paris, on n'a pas besoin de se marier. On peut trouver autant de fiancés qu'on veut, il paraît. Belle comme t'étais. Ils devaient être nombreux à vouloir pousser ta porte. Quitte à ce que ça leur coûte. Qu'est-ce que tu insinues? Il s'en est dit des choses dans ton dos quand t'es revenu. Encore aujourd'hui. Eh ben, raconte. Ah, tu es si riche. Les gens s'étonnent que tu aies pu gagner autant d'argent dans un salon de coiffure. Tu es aussi ton avis? Non. Je sais que tu es une femme d'affaires, une femme entreprenante, mais une femme honnête. Tu as su mener ta barque sans avoir besoin de négocier tes charmes. Merci. De rien. Toi comme moi, si on a cherché à s'enrichir, c'est pour éviter de connaître la vie de misère qu'avaient eu nos parents. On n'est pas plus coupable que ça. C'est ton avis? Et apparemment, c'est pas celui de tout le monde. Ah, les mentalités n'ont pas changé, hein. La campagne reste la campagne. Indécrottable. Je souhaite bien du plaisir à ta petite fille. Mais c'est pas ce qu'il attend. Rien de pire qu'en ville. On est resté un long moment sans rien dire. Sous-préfecture, Lohermen et Pontivy. T'as de la chance d'avoir des leçons. Moi, j'en ai pas encore. Si elle s'imaginait petite, moi, c'est plus grande que je la revoyais. Tu te souviens quand je t'accompagnais à l'école? Bien sûr, je me souviens. Je te portais dans mes bras pour passer les flaques. J'avais les jambes trop petites pour sauter par-dessus. Qu'est-ce que j'étais con. Heureusement, je me suis loupé. Oh, j'ai de plus en plus mal au buffet. Je sais pas quelle saleté de bête a été fourrée là-dedans. Vous pouvez les ausculter les unes après les autres, mademoiselle. Elles sont toutes en bonne santé. On peut lui faire tout ce qu'on veut à celle-là. C'est la plus douce. Sa voisine a l'air plus farouche. Oh non, un brin nerveuse. Pour l'approcher, il faut lui parler doucement. Hein, Mimi? Comment se fait-il que celle-là n'a plus un poil au bout de la queue? C'est sa fille qui les mange.
Elle est bizarre. Surtout précieuse. Je vous ai pas tout dit, elle avait les trois fois, elle a eu des jumeaux. C'est rare. J'ai jamais eu cette chance, moi. Je suis là, Rosette. Bah, c'est étonnant. On t'avait pas encore entendu. Rosette, c'est la sentinelle. Tous les matins, elle appelle les autres quand elle me voit arriver à la barrière. Quand il y aura plus de vaches, voilà le matériel. Il est bien entretenu. Si c'était pour la peinture, on croirait qu'il est neuf. Et vous pouvez essayer le tracteur, mademoiselle, les clés sont dessus. Il est habile. Ouais, c'est tout faire. Ben, depuis toute petite, elle a toujours passé ses dimanches et ses vacances chez nous. Elle connaissait le métier avant même d'entrer à l'école d'agriculture. Le tracteur, là, elle a commencé à le conduire, elle n'avait pas 14 ans. Maintenant, avec les machines, les femmes travaillent aussi vite que les hommes. Et aussi bien. Ouais, puis elles sont moins bêtes que nous. Elles triment pas la nuit comme des mercenaires. On les voit pas labourer à la lueur des phares. Elles sont peut-être moins âpres au gain. Oh. Je serais bien contente, mademoiselle, que nos bêtes aillent chez vous. Vous me faites bonne impression. Merci, madame. Avant qu'on se décide, Que tu te décides. C'est toi la patronne. ce serait peut-être bien de parler argent. En effet, c'est le moment. T'as besoin de sous? Non, papa et maman me donnent ce qu'il faut. Si ça suffit pas, j'irai voir la banque. Oh. Il faut se méfier des banques, même de la nôtre. Elle en a mis des jeunes sur la paille. Quand ils peuvent plus rembourser leur emprunt, elle récupère le bien. C'est pour ça qu'ils sont si riches. C'est pas ce que tu disais quand tu siégeais au conseil de l'agence. Et dans la mesure où ils nous ouvraient leurs portes, je pensais que c'était bien que les agriculteurs aient un représentant dans la boutique pour voir ce qu'ils faisaient de nos sous. J'étais naïf, hein. J'ai vite compris qu'on m'avait donné un poste de façade. Quand je demandais des comptes, on voulait pas me les donner. En fonction de la clause de confidentialité. Confidentialité. Ça, c'est un mot qui revient souvent dans la bouche de ceux qui ont le vrai pouvoir. Seulement quand leurs clients sont couverts de dettes et qui supportent pas la honte de la faillite, c'est confidentiellement qu'ils en finissent. Dis donc, il en faut des millions pour s'installer maintenant. Quand j'avais ton âge, avec ce qu'on me demande, j'aurais pu m'acheter le château de Bonabon, qui a autant de fenêtres qu'il y a de jours dans l'an. Ça t'en aurait fait. Oh, je me le demande. J'aurais nettoyé les carreaux. Les sous,
Autrefois, il dormait dans l'armoire à l'abri de la poussière. On avait le respect de l'argent, il était dur à gagner. S'il te plaît, grand-père, j'ai besoin d'être seule. Tu repars? Dès que je suis prête. Je m'emmerde. Sous mon vieux parapluie, je regarde tomber la pluie. Sur la file de taxi, je m'ennuie. Le lundi, le mardi. Grand-père, tu fermeras ma porte? Ouais. T'embête pas avec ça. Je dois prendre de l'essence, ils me le feront au garage. Je repense à tes limousines. Je me fais du souci. J'ai entendu à la radio qu'il y avait un cas de vache folle dans la race. C'est le premier. Mais le pire, c'est que la bête a moins de 5 ans. Autrement dit... Presse-toi, grand-père. Mais autrement dit, c'est pas fini cette affaire-là. Ça va durer encore longtemps. T'as bien réfléchi? T'inquiète pas, grand-père. C'est tout réfléchi. Tu reviens quand? Demain. Il est temps qu'elle ramène un homme à la maison. Ne serait-ce que pour me remettre à ma place. Ça me fait croire qu'elle a besoin de moi. Pour des bricoles, pour des conseils, je dis pas, mais... Non. Il faut qu'elle s'occupe de ses propres affaires. Elle doit diriger son exploitation toute seule. Même pas avec son amoureux, surtout s'il n'est pas de la partie. Ah ben, je pourrais pas te dire de qui il s'agit chaque fois que j'en parle. Elle est muette comme une carpe. Coucou, c'est moi.
Salut les paysannes. Bonjour. Alors, quoi de neuf dans la brousse? J'ai choisi mon troupeau. Toujours décidé à empoisonner le consommateur? C'est pas drôle. Tu vas pas te fâcher pour si peu? Si peu, ça fait plusieurs fois qu'on me le sert. Mais c'est pas méchant, ils veulent juste te faire marcher et toi tu fonces. Ça suffit, j'ai plus envie. Je n'empoisonnerai personne. Je sais. Non, tu sais pas. Tu m'écoutes jamais quand je te parle de mes projets. Mais si. C'est pas vrai. Alors dis-moi. Ce qui me fait le plus de peine, c'est que tu te moques, toi aussi. Tu ris avec eux. Tu m'aimes plus comme avant. À part la terre, tes bêtes, ta ferme, ton village. Qu'est-ce qui t'intéresse? Jusqu'aujourd'hui, il y avait toi. Si tu l'aimes, faut pas risquer de le perdre. Je peux plus aimer quelqu'un qui m'a pas comprise. Faut changer d'avis. Non. Tiens, bois ça. Il n'y a rien de plus efficace que les vitamines pour guérir les peines de cœur. C'est malin. Oh, pas très malin, je m'en excuse. Pourquoi tu t'obstines à te confiner dans une voie sans avenir? Avec ton diplôme, tu pourrais rentrer à l'INRA ou dans un laboratoire privé. Non. Je veux mon exploitation. C'est là où je serai la plus utile, à servir d'exemple. Ah, ce sont de belles paroles. J'ai peur que tu les oublies dans pas longtemps. Un beau jour, tu vas te réveiller en te disant « Qu'est-ce que je fais là, au milieu de mes vaches, entouré de gens si peu... » Peu quoi? Tu vois bien ce que je veux dire. Est-ce que t'es maladroit? Quand elle va se réveiller seule dans son lit, Pourquoi seul? en dehors d'un ouvrier agricole trop heureux de devenir patron, je me demande aujourd'hui quel garçon voudra partager ta vie. Ne te fais pas de bile, je le trouverai. Si je le trouve pas, je m'en passerai. Bonjour. Salut la paysanne. Bonjour Jeanne. Salut. Quand est-ce que tu libères ton studio? Pourquoi? Il intéresse mon copain. Le mien aussi. Dommage. Ravi de vous accueillir, mesdames. Bienvenue au Champ de l'An. Allez-y, parfumez la cour.
longtemps qu'on n'a pas senti cette bonne odeur ici. Grand-père, Ouais. quand elles auront bu, emmène-les au champ de l'an. Mais pas avant d'avoir vu le monsieur. Ah, bah voilà le mari de ces dames. Allez donc, t'as une belle paire, Albert. Tu vas nous faire des bobos. Si ça vous dit de venir les voir, n'hésitez pas. Vous serez toujours le bienvenu. Je n'en doute pas, mademoiselle, mais est-ce que le plaisir sera partagé? Il en est des bêtes comme des gens. Loin des yeux, loin du cœur. Ah, mais je te reconnais, toi. C'est Marguerite, la chanteuse. Hein, et toi, comment tu t'appelles? 323? Bon, moi, c'est Jean-Baptiste. Hein? Ouais. En route. Bégonia, Rosette, Myosotis, Lilas, Pivoine. Elles ont toutes des noms de fleurs. Même le taureau, il s'appelle Muguet. Ah, ils se sont pas cassés la tête. Nous, on leur donnait des noms de personnes ou des sobriquets. Ça les rendait plus humaines. Rien ne nous empêche de les rebaptiser. Si tu veux, on pourra le faire tous les deux. La 332, on pourrait l'appeler Louison. Elle a le regard aussi doux que celui de ta grand-mère. Et puis la 208, celle qui a un petit pis, on pourrait l'appeler Juju, en souvenir de Judith, la voisine qui avait pas des gros nichons. On t'a fait des misères? Non, Ah, pourquoi tu pleures? pour rien. Oh, si. Je sais. On pourrait lui demander de venir voir ton troupeau, à ton copain. Peut-être qu'il finirait par s'intéresser à ce que tu fais. Il déteste la campagne. Il aime pas les paysans, il nous accuse de tout lui aussi. T'aurais dû me l'amener, j'aurais expliqué. Expliquez quoi? Ben, je sais pas, j'aurais raconté mon histoire, par exemple. Tu veux du café? Si t'en prends, oui. Écoute, Ah, elles sont anxieuses avec la nuit qui tombe. C'est la première fois qu'elles découchent, hein. Allez, approchez les filles. N'ayez pas peur. Vous êtes dans un bon pays, dans une bonne maison, avec une bonne patronne. Dans le temps, c'était les anciens qui gardaient les troupeaux. Ils étaient contents, ils avaient l'impression d'être utiles.
Maintenant, avec les bons dieux de clôture électrique, plus personne s'en occupe. Alors les vieux, ils n'ont plus rien à faire. Et c'est long une journée quand on n'a rien à faire. Regarde la pierre, comme elle est belle à cette heure-ci. Elle n'est pas du tout la même que celle qu'on voit depuis la route. Là-bas, tout le monde peut la regarder. À nous, elle montre sa plus belle face. Même les bêtes viennent ici pour l'admirer. Tu remarqueras, il y a plus de bouches de ce côté-là que de l'autre côté. Je sais pas ce que j'ai en ce moment, je suis souvent fatigué. C'est pourtant pas le travail qui me tue. Autant te dire la vérité, je trouve que t'as pas trop bonne mine. Tu fais rien pour te soigner? Elle s'inquiète pour ma santé. Elle va finir par m'envoyer chez le médecin, mais moi, je veux pas y aller. À quoi ça servirait, le mal est fait? Jean-Baptiste! Tu te sens pas trop seul? Les vaches me tiennent compagnie, les oiseaux aussi. Je chante avec le rossignol, je siffle avec le merle. J'ai besoin de voir personne. Il n'y a qu'un homme comme toi au monde, Jean-Baptiste. Et c'est pour ça qu'on t'aime. S'il te plaît, va-t'en. Arrête de me casser les roupettes. Pauvre Charlotte, c'était pas le jour. Je pensais trop à ma choupette qui se présentait pour la première fois à la CUMA, le centre d'utilisation du matériel agricole. Bonjour. S'il vous plaît, avant d'aborder l'ordre du jour, je voudrais d'abord saluer Jeanne Le Reculou, la petite fille de notre vieux copain Jean-Baptiste. Elle est venue nous demander d'adhérer à notre association. C'est une chance pour nous. D'abord, elle est belle, et en plus, elle est ingénieure. Et ses conseils nous seront précieux. Je l'en remercie par avance. Et je lui souhaite bonne chance dans son entreprise. Bonne chance. Merci. Jeanne, veux-tu dire un mot? Je vous remercie de bien vouloir m'accueillir parmi vous. Vous me paraissez bien menu. Combien pesez-vous, mademoiselle? Si c'est pour dire des bêtises, tu ferais mieux de la boucler, Joseph. C'est vrai que vous élevez des limousines? C'est pas une race facile. Mademoiselle, vous allez pratiquer des saignées naturelles? Ça suffit, les gars. Excuse-nous. C'est la première fois qu'une femme s'assoit à notre table. Si vous le permettez, Monsieur le Président, je vais répondre aux questions qui m'ont été posées. Je pèse 44 kilos. J'ai un troupeau de limousines et un taureau reproducteur. Je vous remercie de vous inquiéter, mais ne vous faites pas de soucis. Je ne suis pas la première femme chef d'exploitation. D'autres le sont devenus avant moi quand leurs maris sont morts ou ont abandonné leur ferme pour aller gagner un salaire au dehors. Elles s'en tirent toutes très bien. Malheureusement pour nous, c'est trop souvent l'inverse qui se produit. Elles sont nombreuses, celles qui triment à l'usine, servent dans les cantines, nettoient les bureaux ou balaient les écoles. Si je souhaite réussir, c'est aussi pour elles. Pour leur montrer qu'il n'y a pas que les hommes qui doivent garder le privilège d'exercer notre beau métier. Mais prends le temps de souffler. L'herbe est grasse, je leur donne du sec. C'est dimanche, demain il fera jour. Où tu vas? Au club. Tu veux que je t'emmène? Non, 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 surtout pas. Ça me fait du bien de marcher.
un gentil mari qui devant un mairie en lui déliant vous dit: je te l'avais bien dit que tu serais bientôt ma femme. Je te l'avais bien dit que tu serais bientôt mamie. Bonjour tout le monde. Bonjour tous. Ah, bah te voilà enfin. Les chassés commencent à s'impatienter. Écoutez-moi, mesdames. Je vais vous rapporter ce que disait le père Rapicot quand ses voisines s'attendrissaient sur son veuvage. Non, tu nous l'as déjà dit. Oui, à toi, oui, mais je le répète pour celles qui garderaient espoir. J'ai 3 bourses chez moi. Les 2 qui sont dans mon pantalon, vous pourrez y toucher tant que vous voudrez, mais celle qui est dans l'armoire, jamais. Qu'est-ce que tu as? Ça va. Qu'est-ce ça qui va. t'arrive? Ça va. Je te l'avais bien dit que tu serais bientôt ma femme. Je te l'avais bien dit que tu serais bientôt mamie. Salut les jeunes. Bonsoir Jean-Baptiste. Mets-moi un jus, Philippe. Vous êtes pas au club? J'y suis allé, j'en suis sorti aussi sec. Vos copains, ils sont pas? Oh si, ils y sont. Et mes copines aussi. Quand j'ai vu ces visages desséchés, ridés, ces têtes de vieux, ces cheveux blancs. Merde! Hé, Molo! Oh, c'est bon. Il est dur celui-là. Ouais, pas mal, ouais. C'est combien, Philippe? Drôle. T'es encore là? Viens à côté de moi. Elle a tout enduré, tout subi. Les guerres, les tempêtes, les cataclysmes. Elle est toujours là, debout à la même place, comme pour nous dire la Terre tournait avant vous et elle tournera après. C'est pas miraculeux? Quand j'étais gamin, on disait qu'il fallait grimper dessus et regarder dans son dos pour voir le passé. Si j'étais assez leste, c'est pas derrière que je regarderais, c'est devant. Il n'y a que le futur qui m'intéresse. Ce qui va se passer demain. Et moi, des lendemains, il m'en reste plus beaucoup. Tu parles trop souvent de ta mort. C'est pour t'habituer à l'idée qu'elle va venir. Il faut t'y préparer. Requiem aeternam Domini Domini, et plus perpetua luciate. Tu verras, on en voit des morts défiler au cours d'une vie. À l'offertoire, nous prierons pour nos morts. Il y en a pour qui on n'a plus de chagrin que pour d'autres. Grand-père. En particulier pour Jean le Reculot, tombé au combat mardi dernier. Heureusement, avec le temps, la peine s'amenuise. S'il te plaît, grand-père, tais-toi.
Veux-tu que je dorme dans la chambre d'à côté? Non, non. Si elle vient, je m'en arrangerai. Mourir dans mon lit, ça serait une chance. Il y en a eu des morts violentes dans la famille. À part mon père et ma mère qui sont endormis paisiblement. Pour beaucoup, ça a été dur de partir. Allez, bonne nuit, ma fille. Bonne nuit, grand-père. Fais pas de soucis. Dors tranquille, je serai encore là demain. Plus le temps passe et plus je deviens comme toi. Je me minéralise. J'ai les pieds gelés comme en hiver. J'ai le sang qui essaie de rentrer dans la terre pour se réchauffer. Quand je me serai enfoncé autant que toi, il n'en restera pas beaucoup à dépasser. J'ai la tête moins haute que la tienne. J'aimerais ne pas disparaître complètement pour garder les yeux dehors et voir ce qui se passe autour. Ça va être bientôt le mois des naissances. Voir les petits veaux se hisser sur leurs pattes et courir tout tremblant après leur mère. C'est beau. C'est tellement beau.
On ne grogne pas. Nous aussi, on est bien tristes. Jean-Baptiste était un bon copain et un collègue loyal, toujours prêt à arranger les affaires. Mon grand-père était plus que ça. J'aimerais que vous entendiez ce qu'il m'a dit, la veille de sa mort. Il n'y a pas que la guerre. Il n'y a pas que les fusils qui tuent dans le monde. La loi du marché est bien plus dévastatrice. Elle consomme avec gourmandise des hommes, des femmes, des enfants innocents. Il plaignait ces pauvres, victimes d'appétits assassins, d'ambitions scélérates, de pouvoirs criminels. Il n'avait pas assez de mots pour clamer son indignation. Mon grand-père rêvait d'une terre où le respect de la vie serait le premier commandement.